Bonjour à tous et bienvenue sur la télévision du Machon Meir. Aujourd'hui avec moi le plaisir de retrouver Roni Akrish qui m'avait manqué. Shalom, Bogatov. Shalom, Bogatov, Roni. Aujourd'hui on va parler du temps. Le temps occupe une place particulière dans la tradition juive puisque la toute première mitzvah que Dieu a ordonnée au peuple hébreu prêt à sortir d'Égypte est d'observer la nouvelle lune. Autrement dit, le mois qui se renouvelle a commencé par le mois de Nissan qui est considéré dans la Torah comme le premier mois de l'année. Alors on le lit d'ailleurs dans les versets 1 et 2 au chapitre 12 du livre de Shemot. Alors pourquoi, Roni, la maîtrise du temps est le fondement de toute la Torah, puisque la première de toutes les mitzvot données à Israël en tant que peuple concerne le temps? C'est la néoménie, Rosh Chodesh. Le temps est important parce que nous avons l'habitude de définir le temps, contrairement à l'espace, ou en parallèle avec l'espace, le temps étant comme l'identité. Parce que le temps est limitatif, le temps est fini, et dans cette finitude du temps, là où se meut et doit se mouvoir l'identité, eh bien voilà que dans l'historiographie, on nous compte que le moment où l'identité d'Israël, des Hébreux, va se révéler sur la scène de l'histoire, en tant que nation, en tant que peuple, eh bien, c'est le temps ici est important, parce que ce temps va définir, comme je l'ai dit, l'identité, le temps où Israël, pour devenir ce qu'il est à même d'advenir de lui, eh bien, doit témoigner de la liberté auquel il accède. Le temps, lorsque le temps est capable d'être appréhendé comme définition foncière et fondamentale de l'affirmation de l'identité qu'il recèle en son sein. À l'hôpital, lorsqu'un malade arrive, un blessé, on lui demande comment t'appelles-tu et où habites-tu. Et lorsqu'il ne sait pas répondre ni à l'un ni à l'autre, nous écrivons DTS. Enfin ça c'était en France. Désorientation temporo-spatiale. Parce qu'il n'a pas répondu à son nom. Et spatial parce qu'il n'a pas répondu à son adresse. Et donc le nom, qui est l'essence de l'être, révèle cette identité, bien entendu. Eh bien oui, dans ce temps, précisément, l'histoire d'Israël commence avec cette première mitzvah qui vient révéler la notion de collectivité nationale, et de collectivité nationale non plus seulement indépendante, puisque c'est le mot en français, mais atzmaout, atzmaït, c'est-à-dire qui est capable de retrouver pas seulement ses racines, mais de faire valoir l'essence de l'être qui l'accompagne dans ce devenir-là. Alors vous voyez que le temps, s'il est dans une finitude, est porteur non seulement de cette sortie d'Égypte, mais aussi d'une sortie qui nous permet de réintégrer l'essence profonde de ce pourquoi nous sommes là. Voilà, en tout cas, à quoi sert le temps, et Dieu nous l'offre, puisque lorsque nous bénissons à chaque fête le temps, eh bien nous disons qu'Israël est le maître de son temps. Roni, par rapport au peuple juif particulièrement, le temps, il y a le temps et l'espace. Est-ce que le temps est en exil du temps lorsqu'il se trouve en dehors de l'espace donné? Ça veut dire qu'on a les rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu toute l'année avec les fêtes qui doivent se faire en Eretz Israël et dans un temps donné. Si le temps se fait en dehors de la terre d'Israël, est-ce que le temps a encore de la valeur? Tu rappelles, David, un moment important. Déjà, je te reprends juste sur la formulation. Oui. Tu sais que je suis très, attaché au bon concept et bonne formulation. Le peuple juif, je ne connais pas. Je connais des communautés juives. Je connais le peuple d'Israël ou le peuple des Hébreux. Mais le peuple juif, s'il est juif, c'est qu'il est en dehors de sa terre. Et donc, en dehors de cette terre, Rashi va venir nous informer à propos de la mitzvah de Mezouza, par exemple, ou de Tzitzit, ou de Tfilin. Eh bien, dans le livre de nous expliquer foncièrement que nous le faisons, écrit-il, afin de nous souvenir pour lorsque nous y reviendrons. Et il dit ce passage de Yirmiyahu, Atzivu lachem tziunim, mettez devant vous des bornes de repère, en fin de compte. C'est un verset de Yirmiyahu, de Jérémie, très connu, afin de savoir que nous sommes en chemin. C'est-à-dire que le temps vécu en dehors de la terre d'Israël, c'est-à-dire de ce lieu où la boîte aux lettres est possible, puisque le nom et l'adresse se retrouvent
dans une symbiose conjugale absolument merveilleuse et splendide. Et lorsque nous sommes en dehors de cela, où il n'y a pas véritablement de conjugaison, si ce n'est virtuelle, eh bien nous écoutons Rachi, afin que vous vous souveniez pour lorsque vous y reviendrez. C'est donc que le temps est toujours le temps, mais dans une relativité. Alors la relativité du temps, depuis le terroir de Champagne à Troyes au XIe siècle, eh bien c'est le fait que nous sommes, comment dirais-je cela, dans une conserverie. Voilà, dans une conserverie jusqu'au moment où nous ne serions plus de ces conserves ayant réussi à se conserver, mais des produits frais, vivants. René, le temps, on l'a dit, est une notion assez abstraite. On parle aussi aujourd'hui dans les différentes sociétés de l'aliénation, d'asservissement au temps avec le schéma qui est classique, métro, boulot, dodo. Comment sortir de ce cercle infernal ? Alors, bien entendu, que comme chaque concept est mis dans la pensée humaine, il est évident de la même manière que lorsque nous nous référons à des valeurs ou des vertus. Il est possible d'exacerber la valeur ou la vertu, d'exacerber le concept. On peut aimer sa terre et on peut devenir un nationaliste dangereux. On peut ne pas aimer un produit et le ne pas aimer peut devenir la haine. Je hais tel produit, etc. Et le danger qu'il y a. Donc chaque chose, chaque valeur, chaque vertu, et même le temps, en tout cas lorsque nous parlons de l'identité, eh bien peut être exacerbé. Comment ? Eh bien la réponse nous l'avons eue, Rosh Chodesh, c'est-à-dire ce temps débute pour Israël à partir du moment où il y a une nouvelle année. Alors rappelle-toi, nouvelle année, Shana Hadasha, il y a donc dans Shana Hadasha ou dans Chodesh, il y a le Chidush, le Shinouï, c'est-à-dire le changement, la possibilité de pouvoir toujours se retourner sur soi et de pouvoir y puiser les raisons essentielles de mon existence réelle et non pas fortuite. Est-ce que je suis dans l'existence, puisque tu viens de me citer l'utilisation d'un temps qui ne serait que dans la fioriture et le folklore de la réalité, alors nous serions dans le paraître. Alors que dans le chidouche, le chinouille, dans véritablement le renouvellement du temps, il doit être possible non plus d'être dans ce paraître, qui nous, en général nous fait disparaître généralement, mais de retrouver la notion foncière fondamentale de l'être en devenir. C'est-à-dire, pour reprendre Bergson, d'être capable de retoucher une nouvelle fois à ce que nous appelons l'élan vital de l'être. René, dernière question. Le Shulchan Aruch, donc le principal livre qui codifie la loi juive, nous dit dès le début d'ailleurs, on doit se lever le matin avec zèle, comme un lion, pour entreprendre le service divin, de sorte que l'on réveille nous-mêmes le matin, et pas que ce soit le matin qui nous réveille. Donc il y aurait une faute de Bitulzman, de perdre son temps, ou même plus littéralement parlant, d'annuler son temps. Ah ben, je te remercie d'abord d'avoir cité le Shulchan Aruch et de m'avoir adjoint à cette citation, réveiller son temps et ne pas attendre que le temps le réveille. Ça devait être dans les cours que nous avons eus ensemble. Dès que tu as commencé à parler de cette codification-là, qui est en vérité pas une codification, qui est un conseil. Et dans ce conseil-là, je pense tout de suite à la phrase dans le livre de Bereshit, Vayashkem Avraham Baboker. Vayashkem. Alors on aurait pu dire Vayakom, il s'est levé. Vayitorer, il s'est réveillé. Non mais il y a marqué Vayashkem. Et ce qui m'intéresse lorsque je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire se réveiller de bon matin, Vayashkem Avraham Baboker, il s'est levé de bon matin et nous savons donc quelle conjoncture, c'est-à-dire que là, ce qui l'attend n'est pas la meilleure des épreuves, mais la plus difficile, celle où il doit emmener son fils sur la colline que l'Éternel lui indiquera. Et nous savons pourquoi. Et bien là, Abraham, malgré tout, Vayashkem. Quelle est la racine du verbe leashkim? Shrem. Qu'est-ce que Shrem en hébreu? L'épaule. À quoi sert l'épaule, mon cher David? À épauler, le saviez-vous? Et épauler veut dire quoi? Veut dire soutenir. C'est-à-dire que lorsque je me réveille, j'en suis foncièrement, en tout cas dans cette volonté qui m'anime, l'acteur de mon temps, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire c'est moi qui réveille le soleil et non pas le soleil qui m'éveille, parce que je décide de prendre le taureau par les cornes, de tenir les rênes de mon histoire, etc., toutes les métaphores possibles et imaginables, afin de quoi? Eh bien, de véritablement prouver que je me refuse à être l'objet de l'histoire,
mais à affirmer contre vents et marées que je n'en suis que le sujet, c'est-à-dire le sujet, pièce maîtresse. Je suis le cocher, celui qui tient les rênes, celui qui guide ses chevaux et celui qui emmène son carrosse vers la plus belle des éternités auxquelles nous aspirons. Toujours aussi poète Roni Akrish, le temps imparti justement nous est écoulé. Maintenant, on va terminer cette émission. Merci d'avoir pris, vous, le temps de nous regarder sur la télévision du Mahon Meir. Vous restez avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, on le répète à chaque fois. Voilà, c'est 10 minutes à chaque fois de vidéo. C'est du temps pour écouter les paroles de nos maîtres. Je vous souhaite une excellente journée, de bien profiter du temps aujourd'hui, de chaque minute où vous êtes éveillés. Merci beaucoup, Roni. Shalom, Et à très bientôt à tous. Merci beaucoup.